dans votre tirage du mois de novembre 2022. Donc, cette vidéo s'adresse aux taureaux solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance ou aller chercher d'autres informations qui vont peut-être avoir des messages pour vous. Donc, prenez qu'est-ce qui résonne en vous selon votre situation, faire preuve de discernement et de garder votre libre arbitre en toutes circonstances. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et on débute ce tirage. On fait comme d'habitude. Première énergie principale pour votre mois, c'est la justice. Donc, peut-être un résultat, un verdict qui vient vers vous, qui va vous demander un peu d'être dans cette vérité, ne pas vous laisser peut-être distraire par le négatif des autres ou d'une situation, parce que ça ressort ici, c'est un peu de ne pas vous préoccuper tant que ça sur les autres personnes, parce que la balance, le boomerang, le retour du bâton va aller pour eux. Et c'est en étant dans l'honnêteté, la sincérité ici, être aussi dans la vérité des choses, ou la vérité, non votre vérité, ça va vous aider à voir clairement la situation, à être dans vos ressentis, qui va vous aider à trancher et à prendre une décision aussi favorable pour vous. Donc, c'est en étant dans ces énergies que le verdict va être favorable pour vous ici. Donc, il va avoir la possibilité de trancher et d'équilibrer aussi peut-être quelque chose dans votre vie. Donc, vous avez aussi le soutien, aide, solidarité, complicité dans le couple, amis, travail d'équipe, personne serviable, quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, vous avez le soutien. Vous avez quelqu'un qui va vous aider peut-être à mettre la vérité dans une situation ou dans les propos d'une personne qui peut vous blesser. Donc, il va y avoir cette vérité. Donc, toute vérité va se révéler, va se dévoiler un jour. Et c'est ne pas être pris dans le jeu de l'autre personne, et c'est de vous en éloigner ici. Mais le soutien va vous aider. Donc, il y a quelqu'un qui va avoir qui va être confiant, qui va être à l'écoute de vous, qui va vous aider. Il y a un travail d'équipe peut-être nécessaire, peut-être au domaine professionnel ici, ou simplement travail d'équipe qui peut, avec votre équipe spirituelle, vos guides ici, qui va vous aider. Donc, il y a beaucoup de complicité, de solidarité qui va vous être apporté pour ce mois de novembre. Vous avez l'esprit de la carpe koi qui dit « il y en a toujours assez ». Que vous souhaitez, que vos rêves, vos souhaits, ce que vous désirez, il y en a assez pour tout le monde. C'est cette carte qui dit, donc c'est avoir confiance que les richesses, toutes les connaissances ici, tout le monde peut les acquérir, dont vous, c'est une certaine fluidité aussi des choses, pour que vous puissiez être dans l'accueil de ce que vous voulez. Juste aller voir. Donc, c'est ça, cette carte parle qu'il y a beaucoup d'abondance, de prospérité aussi, les richesses ici. Ça vous demande de créer, ça vous demande d'y croire ici, et vous allez pouvoir être dans l'accueil des choses que vous voulez. Avec fluidité qui vont venir vers vous, et c'est dans cette croyance que les choses sont illimitées pour vous. Donc, on y va avec votre énergie, les taureaux. Vous êtes dans
les amoureux. Donc, il y a une décision peut-être importante que vous devez prendre, que vous avez pris. Ça peut être sur le domaine sentimental, relationnel ici, ou qu'il y a beaucoup d'amour, de complicité avec l'autre, de sentiments. Ça vous demande aussi à vous écouter, à écouter votre cœur. Donc, cette décision, ça doit être pris avec le cœur et avec authenticité pour vous. Dans un sens, c'est par exemple, ne pas prendre une décision à la hâte qui va faire plaisir à l'autre. C'est vous qui devez prendre cette décision, quelque chose qui va vous faire palpiter le cœur, qui va vous correspondre ici. C'est important de prendre cette décision avec le cœur et non avec le mental et non plaire à l'autre personne. Ici. Donc, c'est votre énergie. Vous êtes quand même dans les sentiments, dans le partage ici pour le mois de novembre. Votre objectif, c'est l'impératrice. Donc, vous avez quand même beaucoup sur les 5 cartes, vous avez 4 cartes majeures qui est quand même assez importante, où c'est votre richesse, votre puissance intérieure qui va vous aider à prendre cette décision et d'avancer vers quelque chose de nouveau et quelque chose que vous voulez entreprendre. L'impératrice me parle ici d'objectifs, de patience, de faire preuve de patience. On a quand même ces pommes de grenade où qu'on parle de fertilité, on parle d'abondance ici, de prospérité. C'est d'aller chercher peut-être le soutien d'une personne ou d'un organisme qui vous aide peut-être à vous accomplir, aller chercher votre pouvoir intérieur, votre pleine capacité à vous réaliser ou à vous évoluer ici. Ça peut parler aussi d'un projet créatif, quelque chose de nouveau, quelque chose que vous voulez mettre en place. Vous avez aussi, j'ai l'impression, il y a un terrain assez fertile qui peut avoir plein de possibilités que vous mettez en place, que vous plantez ici, toutes les graines que vous voulez mettre, voir s'accroître. Ici, j'ai l'impression avec cette impératrice, elle vous aide à réaliser que vous avez tout ce potentiel, toute cette richesse à l'intérieur de vous pour vous construire ici. Donc on parle aussi de patience, on parle aussi peut-être d'aller plus vers de simplicité, d'être connecté à la nature, connecté à des choses simples de la vie. Pour certains, ça peut me parler de ça. De côté aussi féminin, dans le sens de vos ressentis. On parle aussi peut-être de sexualité ici, donc de vos désirs, de vos passions qui vont être importants peut-être à choisir, à faire évoluer, que c'est un peu votre objectif à vous reconnecter à vos envies ici. À travailler, c'est la reine de bâton. C'est votre indépendance, c'est votre énergie assez charisme, attirante ici pour aller chercher qu'est-ce que vous désirez sans forcément rabaisser les autres ou le côté dominant sur les autres ici. J'ai plus une énergie de douceur, de maternelle ici, qui va vous aider à faire évoluer qu'est-ce que vous désirez ou aller chercher à entreprendre ce que vous voulez ici. Donc, peut-être aller chercher le soutien d'une personne que les compétences pour vous aider dans qu'est-ce que vous entreprenez ou un projet en autre. Mais à ce qui est travaillé, c'est votre puissance intérieure, de vos capacités, de vos expériences qui va vous aider à aller dans cette réussite personnelle. Donc, la reine de bâton, elle l'entreprend par elle-même. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est très connectée à ses passions, à ses ressentis ici, qui l'aident à avancer dans sa réalisation.
Vous avez aussi votre atout, c'est la force. C'est votre force intérieure. C'est votre courage, votre détermination. Cette force dominante à l'intérieur de vous qui vous aide à avancer, qui vous aide à aller à entreprendre cette nouveauté ou de réaliser qu'est-ce que vous souhaitez ici. J'ai l'impression que vous êtes connecté avec vous-même, parce qu'on parle de connexion avec vous-même, à qu'est-ce que vous voulez. Ça vous demande à vous mettre en action, à vous mettre en mouvement pour vous réaliser ici. Le conseil, c'est la mort. La mort ici me parle qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, quelque chose peut-être qui n'est plus nécessaire pour vous, pour que vous puissiez renaître, que vous puissiez avancer vers quelque chose de nouveau. Si cette mort nous parle de mort et de renaissance, où il y a quelque chose qui prend fin, peut-être un chapitre se termine, une page se retourne et ça vous demande d'aller vers cette nouveauté et d'écrire quelque chose de nouveau pour vous. Il y a une transformation, il y a un changement ici qui est peut-être nécessaire pour vous, que vous puissiez avancer en toute liberté et en toute simplicité. Moi, je veux vraiment une simplicité ici qui va vous aider à entamer soit des démarches ou de faire évoluer qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Ici. Donc, au niveau global, pour votre mois, les taureaux, il y a de la réjouissance, de la joie, du bonheur, peut-être une célébration, quelque chose d'assez réjouissant. Par contre, il y a un petit hic. Il y a une jalousie. Il y a quelqu'un qui vient compliquer les choses, soit quelqu'un ou une situation assez contraignante, contrariant ici, qui peut-être vient un peu mettre de l'ombre dans qu'est-ce que vous ressentez, les joies. C'est soit quelque chose qui va revenir dans votre vie ou il va y avoir un retour du bâton à cette personne ou à cette situation et vous allez pouvoir plus vous focusser sur vos sentiments, votre bonheur, quelque chose qui vous rend joyeux et épanouissant. J'ai l'impression ici, globalement, j'en avais parlé avec la justice, c'est de ne pas rentrer dans le jeu de l'autre personne. Parce que avec le boomerang, c'est le retour du karma, c'est le karma qui peut revenir, qui revient vers vous en x2 ici, qui est peut-être, qui sera assez difficile, qui va être néfaste pour vous, pour votre réalisation ici. Ça vous demande de plus aller vers cette énergie que vers cette énergie qui va être défavorable pour vous. C'est un peu de vous éloigner de peut-être personnes jalouses parce que vous entreprenez, vous allez vers votre réalisation personnelle sur votre cheminement de vie ici qui peut occasionner de la jalousie et des envies de l'autre personne. Mais j'ai l'impression que vous pouvez aller vous distancer, de sortir de cette relation ou de cette situation et de vivre ce que vous devez vivre ici. Il y a aussi le côté où vous ne soyez pas dans ces énergies de jalousie, d'envie. Vous avez ce que vous devez vivre. Vous avez, c'est aussi de profiter de qu'est-ce que vous avez de maintenant. Et ça me fait rappeler ici où il y en a toujours assez, ou que vous aussi, vous avez, vous pouvez vivre qu'est-ce que l'autre personne, mais peut-être à différents degrés ou à différents moments de votre vie. Il y a quelque chose qui va revenir à vous ici, qui va vous aider à vous réaliser et à retrouver ce bonheur, cette joie. C'est ne pas vous laisser
emprisonné dans ces énergies ici qui est, j'ai l'impression, sont néfastes pour vous, pour votre évolution, et c'est de focuser, de mettre fin à ça pour que vous allez vers votre réalisation personnelle. Ou pour certains, ça va être dans différents domaines. Ici. Donc, au niveau professionnel, vie active, si vous ne travaillez pas, ça peut être vos activités quotidiennes ou autres aussi. Donc, il y a une prise de distance. Il y a peut-être un voyage où ça me peut parler pour une femme ou concernant une femme proche. Il y a la possibilité ici d'un voyage assez important qui va vous aider peut-être à explorer le monde, à explorer de nouvelles capacités ici, où j'ai un voyage à distance ou un travail à distance ici qui va être assez important pour que vous puissiez évoluer. J'ai vraiment une évolution ici, mais il y a un voyage, il y a un déplacement qui va qui va être assez important, qui va vous aider peut-être à prendre de la distance par rapport à une situation qui était préoccupante, à une personne ici. Mais il pourrait y avoir aussi un changement, pas forcément de métier, de carrière, mais plus peut-être un changement dans les bâtiments où vous changez de région, vous pouvez changer aussi de pays ici qui va vous aider. Peut-être que vous désirez prendre plus de distance d'une personne ou de la famille, quelque chose, même si c'est positif, plus aller vers de nouveaux horizons, vous ouvrir au monde, vous ouvrir à l'étranger, c'est ça, il y a un voyage à l'étranger, il y a quelque chose, peut-être vous êtes guidé par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose, même un voyage à l'étranger ou un voyage intérieur ici, qui va peut-être se faire pour que vous puissiez vous reconnecter à vos désirs, à vos envies ici. Pour certains qui cherchent peut-être leur position, leur place au niveau d'un métier ou au niveau de la vie ici, il y a peut-être un déplacement, un voyage qui va être assez, pas dominant, mais qui va être important, mais qui va être assez bénéfique pour vous, pour que vous puissiez trouver la place dans votre vie. La place qui vous correspond. Pour d'autres, ben, il y a peut-être simplement un voyage, une planification de voyage à l'étranger, peut-être quelque chose que vous avez rêvé, que vous êtes guidé aussi à simplement explorer le monde. J'ai une exploration du monde. Il y a le désir, peut-être vous en tant que femme ou une femme en particulier, même si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre énergie, cette femme, où il y a cette douceur, où vous écoutez vos ressentis, vous êtes dans la compassion aussi, qui va vous aider à prendre peut-être cette décision, à vous distancer d'une situation. Le voyage avec cette montgolfière qui monte, donc vous pouvez voir l'ensemble de la situation pour que vous puissiez prendre une décision favorable pour vous et à vous écouter ici. Bon, voilà pour le domaine professionnel. Ici, au niveau relationnel, on va voir le sentimental après. Mais ici, ça va vous parler des relations avec votre entourage, la famille, les amis, même collègues ici qui peut ressortir. Ou pour certains, ça peut parler aussi au niveau amoureux. Mais ici, il y a des énergies assez favorables pour vous. Ou il y a peut-être des nouvelles rencontres ici, peut-être assez surprenant ou vous attendez pas. Il y a une victoire, il y a une réussite ici qui va pouvoir se mettre en place.
vous sentez aussi peut-être reconnu pour la juste valeur que vous avez, la personnalité que vous êtes, personne unique ici. Mais avec la fécondité, on parle de nouvelles relations, on parle de quelque chose, une relation qui va évoluer, qui va se mettre en place petit à petit. Avec la fécondité, mais c'est quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre pour vous qui va être assez surprenant, où vous pouvez avoir une main tendue, le soutien aussi d'une personne qui vient vous aider peut-être à vous réaliser, à vous aider à avoir un succès, une victoire ici, dans peut-être quelque chose de compliqué ou simplement à vous réaliser personnellement. J'ai l'impression que quelqu'un, un soutien assez inattendu, un cadeau aussi de l'univers qui vient vous aider à prendre connaissance de votre réussite ici. J'ai quelque chose. Pour certains, vous pouvez peut-être avoir l'annonce d'une révélation d'une grossesse ici. Quelque chose que vous avez attendu. Donc, ça peut parler au niveau d'un couple ou quelqu'un en particulier qui attendait une grossesse, attendait peut-être même un projet qui gestationne, qui va pouvoir se réaliser. Parce que c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va être assez surprenant avec le cadeau. Une surprise, peut-être que vous avez perdu espoir, que vous avez perdu cette foi en ce que les choses mettent en place. Parce que des fois, avec la fécondité ou quelque chose qui gestation, on ne voit pas, on a peut-être un peu les sentiments, mais on ne le voit pas et on ne le touche pas ici. Donc, on ne sait pas trop si les choses évoluent favorablement ou qu'elles évoluent ici. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir cette surprise que vous allez peut-être entrevoir les choses, qu'elles s'accroissent, qu'elles progressent ici. Mais que cette réussite par rapport, pour certains, comme j'ai dit, c'est une relation, mais il y a quelque chose qui va évoluer dans le temps. Le soutien, l'aide d'une personne qui va vous aider à réussir ici. Mais pour certains, c'est une nouvelle relation ou une relation en particulier qui va évoluer avec le temps. Ça vous demande aussi de patience, un peu aussi de faire confiance au bon timing divin. C'est comme le cadeau ici, je le ressens comme quelque chose de surprenant de l'univers, ou être dans cet accueil des possibilités, des opportunités qui viennent à vous, et c'est d'apprécier qu'est-ce qui vient à vous ici. Il y a comme un changement, une évolution dans votre vie relationnelle qui va vous réjouir. Et j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas distraire par les personnes jalouses, les envieux, peut-être les choses qui vous ont trahi par le passé. J'ai l'impression que vous avancez. Vous pouvez aussi, ça peut être en lien ici, prendre cette distance-là et d'aller vers votre accomplissement ici. Donc la surprise, ce n'est pas une très belle surprise dans le sens où il peut avoir des commérages, des trahisons que vous recevez, que vous entendez ici, qui va peut-être vous demander de vous en isoler, de prendre ce recul ici pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez peut-être sortir de ces énergies et de vous focusser de plus quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous correspondre ici. Donc, il peut y avoir des paroles blessantes qui peuvent vous enfermer, qui peuvent vous isoler pour ce mois-ci.
Et j'ai l'impression, ça peut être un petit coup, pas un coup bas, mais un coup qui vous démoralise, qui vous fait perdre un peu de confiance. Mais j'ai l'impression avec ce soutien assez inattendu, une personne de confiance, une solidarité, même une complicité avec une autre personne, qui va vous donner ce coup de pouce, qui va vous faire sortir, vous donner des paroles d'encouragement, qui va vous aider à sortir de cet enfermement et de pouvoir vous réaliser pour que vous puissiez faire évoluer un projet qui a été retardé peut-être par rapport à cette personne. Pour d'autres, c'est une situation qui peut vous déstabiliser ici, mais avec cette mort en énergie, en conseil ici, c'est mettre fin à ces énergies, de vous en distancer, de tourner cette page-là. Ça peut être difficile, ça peut être éprouvant pour vous, mais j'ai l'impression que ça va être bénéfique pour vous par la suite et de vous accomplir et de vous reconnecter à vos désirs, à qu'est-ce que vous mettez en place. Soit par rapport à des nouvelles relations ou que c'est plus bénéfique pour vous ou pour d'autres, ça va être projet ou votre vie en général ici. Donc, j'espère que ça vous a plu et parlé ou aidé à justement à réfléchir, à apporter une prise de conscience ici pour vous les taureaux. Donc, on va aller avec un message cette fois de votre ange gardien pour votre mois de novembre. Puis, on va aller après avec le domaine sentimental. Pour les taureaux, quel message de votre ange gardien pour novembre? Pour vous, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Les choses vont évoluer, ils vont se mettre en place au bon moment pour vous, pour que vous puissiez accueillir au moment opportun et au moment plus bénéfique pour vous. Que vous adressiez à votre ange gardien ou non, il est là, il vous soutient ici, il vous aide, il vous écoute dans votre réalisation, mais il vous demande d'être patient. La patience va être bénéfique pour vous pour novembre. Donc, on se retrouve pour le tirage sentimental. Bon, pour vous, les taureaux, on a déjà au dos ici le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. J'en avais parlé un peu, je crois, de légèreté aussi dans un autre. Il y a peut-être des fleurs, des nouvelles rencontres, de la séduction ici que vous pouvez par rapport à une autre personne ou l'autre personne que ces énergies vient vous draguer ici ou que ça vous demande un peu de légèreté dans ces relations ici. Donc, votre premier message est très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, il y a quelque chose de très bientôt qui va se réaliser, qui va venir vers vous. Mais ça vous demande à décider qu'est-ce que vous voulez. J'ai l'impression pour certains, il va y avoir un retour soit d'une situation ou un retour d'un ex qui on l'a vu avec le conseil, avec la mort, où il y a quelque chose qui doit se terminer, tourner la page. J'ai l'impression pour certains, il y a un retour d'un ex ici qui vient vous chambouler, qui est nécessaire que vous
tourner la page de cette relation qui a eu peut-être de la tristesse, de la mélancolie, des disputes, des désaccords, qui est peut-être plus nécessaire dans votre évolution, qui c'est peut-être c'est plus quelqu'un qui vous correspond maintenant et que ça va vous demander de mettre un terme à prendre de la distance de cette personne. Si vraiment ça vous parle de cette situation, c'est de prendre de la distance avec cette personne pour que vous puissiez accueillir quelqu'un qui vous correspond le mieux, ou que pour ceux qui sont dans les croyances de flammes jumelles, d'âme sœur, dans ces énergies-là, c'est peut-être quelqu'un qui vous a qui vous a aidé à travailler sur vous, à savoir qu'est-ce que vous voulez, à vous améliorer, à apporter une certaine transformation en vous, que vous pouvez maintenant accueillir une personne qui vous correspond, ou que ces énergies de complicité, de partage ici. Parce qu'il y a une codépendance avec laisser partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, il y a une purification qui va pouvoir se faire ici, parce qu'il y a une codépendance. Les dépendances, en fait, vont vivre amoureux. Soit c'est une codépendance envers cette personne, cet ex, ou il y a une dépendance à quelque chose qui va vous demander un deuil, à vous en distancer, à vous purifier ici, parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, qui a une tristesse, il y a peut-être des ressentiments envers cette personne ou la situation. Vous êtes dans cette période de deuil. Peut-être elle vous a quitté sans dire les choses, sans rien, avec seulement des disputes, des désaccords ici, qui vous demandent de lâcher prise, de faire votre deuil, de vous purifier en quelque sorte, à vous laisser aussi guider vers quelque chose de plus légère, ou que vous retrouvez une complicité, vous rapprochez aux autres, peut-être que vous allez pouvoir, pour certains, avoir des déclics, des flashs d'une personne qui va vous correspondre ici. Donc, il y a de la communication, des échanges, des nouvelles, qui a peut-être une prise de conscience d'une personne, soit de l'ex, qui vous ne correspond plus, qui vous n'êtes plus aligné avec cette personne, parce que cette codépendance, il y a ces énergies qui entravent les vôtres, qui vous ne fait pas rencontrer peut-être la personne, la meilleure personne pour vous. Donc, on dit quand même très bientôt, où vous pouvez sortir. Pour certains, vous êtes dans cette période de deuil, de vous reconstruire, de reconstruire les pots cassés ici. Puis, ça vous demande que les choses vont évoluer, vont venir très bientôt vers vous, mais que vous devez aussi décider qu'est-ce que vous voulez maintenant dans vos relations, ou vous, dans votre vie en général. Donc, il y a, avec la communication, les échanges, les nouvelles, c'est de l'exprimer, de décider de dire ce que vous voulez ici. Vous avez aussi des prises de conscience, peut-être parce que vous voulez avoir plus de complicité, plus de rapprochement avec l'autre personne que vous n'avez peut-être pas eu, parce qu'il y a eu beaucoup de disputes, des désaccords qui vous a rendu triste, une certaine mélancolie par rapport à cette autre personne, et ça vous demande à faire ce deuil, à faire cette purification, ce ménage en vous, ou par rapport à des relations ici qui vous a préoccupé, et ça, en faisant ce deuil, vous pouvez évoluer et sortir
et d'aller chercher des personnes qui vous correspondent le plus. Et j'ai l'impression, avec cette période de deuil, c'est être plus dans la légèreté, de rencontrer peut-être d'autres personnes, mais sans vraiment vous mettre en couple, juste à profiter des moments avec les autres ou l'autre personne, puis être dans ces énergies de légèreté et vous laisser séduire parce qu'il y a un amour véritable qui va venir dans votre vie. Et j'ai l'impression pour que vous puissiez vous reconstruire ici, à recoller ces pots cassés ou ce cœur qui a été blessé ici, j'ai l'impression que vous allez plus tenter le terrain, ou vous allez peut-être des sorties avec des amis, vous laisser séduire un peu par les personnes que vous rencontrez ici. Donc, il y a quand même une amitié amoureuse où il va y avoir peut-être une amitié qui va se transformer aussi en amoureuse ou une nouvelle rencontre ici qui va pouvoir évoluer où il y a, avec l'amitié, c'est aussi connaître l'autre personne, partager avec l'autre vos intérêts, votre personnalité qui va vous aider à faire évoluer la relation. Mais il y a peut-être ce retour d'un ex qui vient un peu vous chambouler, que ça vous demande à faire le ménage, à vous purifier de cette personne. Ou pour certains, c'est une situation qui revient dans votre vie, qui vous chamboule, qui vous empêche peut-être d'aller vers cette nouvelle rencontre ici. J'ai l'impression que ça vous demande un peu de tourner la page, mais tranquillement. Les choses vont très bientôt venir vers vous et vous faire sortir de cette période de deuil. Donc, allez-y vraiment avec votre situation, avec qu'est-ce qui vous parle. Ici, vraiment, c'est vivez-le. Il faut le vivre pour que vous puissiez par la suite sortir, que vous puissiez vous ouvrir au monde par la suite. Mais vivez-le. Vivez-le aussi avec votre propre rythme, avec toutes les étapes du deuil qu'il peut avoir. Vivez-le et d'aller vers cette légèreté. J'ai l'impression que vous êtes aussi accompagné parce que dans votre tirage général, vous avez le soutien, vous avez l'aide que vous pouvez avoir besoin et pour certains, mais vous allez demander de l'aide pour que vous puissiez faire ce grand ménage dans votre vie et d'aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Donc voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un bon mois de novembre et on se retrouve très bientôt. Donc bye bye.